Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais mon premier floss tube et je vais commencer par les ouvrages que j'ai terminés en 2025. Je vous fais pas une vidéo à part parce qu'il n'y a pas grand chose. J'ai repris la broderie au mois de juillet, août et j'ai fait que des tout petits projets. Alors on va commencer par une grille, c'était une grille imprimée, fait partie d'un kit où il y a 8 pièces à faire. Alors le résultat est pas mal, sauf que je l'ai trempé dans l'eau et je trouve que c'est pas très net. Il y en a un, il est encore pire, vous le verrez tout à l'heure. Alors je sais pas comment vous faites pour avoir aux toiles blanches, à moins de les mettre dans la machine à laver, je vois pas. Donc il y a ce petit bonhomme de neige qui a été très facile et agréable à faire. Alors vous verrez que je fais aussi du point compté et je travaille sur ce genre de toile imprimée le soir, quand j'ai les yeux fatigués ou que je regarde la télé. Alors voilà pour celui-là. Ensuite, ça c'est une petite grille. Alors, d'où elle est, je ne sais pas, parce que comme j'ai commencé la broderie il y a 20 ans, j'ai plein de grilles qui datent. Et alors je ne sais plus d'où je les ai. Alors en général, ces petits modèles terminent, je vais vous montrer, sur... j'en fais des cartes. Comme celle-ci par exemple. Bon, elle n'est pas fini, mon concours, un sentiment, quelque chose. Alors ça, c'est un modèle gratuit qui date de 2022 de Duran Jones, que j'ai brodé et collé pour faire une carte de vœux. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, il y a celle-ci. Alors ça, c'est un modèle, je crois que c'était DMC qui faisait ces modèles-là en kit. Ça fait partie de toute une collection. Le petit canton s'appelle Suzy. Après, j'ai cet oiseau-là qui est très joli. Alors ça, c'est sur un Aïda avec des paillettes. Pareil, c'est très agréable à faire. Je travaille pratiquement que sur toile Aïda. Uniquement pour confort des yeux. Ensuite, ça, c'est un moufle. À accrocher au sapin ou faire un cadeau, je sais pas. Donc c'est un modèle MP Studia. Alors le modèle était normalement entièrement en point de croix. Moi j'ai rajouté des perles sur les flocons. Et quelques-unes ici. Pareil, très vite réalisé, très facile à faire. Et la feutrine était pré-trouée, ce qui facilite quand même grandement le travail. Après, j'ai travaillé sur des sujets en bois. Celui-ci. Derrière, j'ai collé de la feutrine. Là, j'en ai fait un autre. Celui-là, par contre, j'ai encore rien collé derrière. Alors ça, ce sont des choses qu'en général j'offre. J'en ai fait d'autres, mais je les ai offerts. Et malheureusement, j'ai pas pris de photos avant. Ensuite, un modèle 1000 îles, l'araignée, que vous avez peut-être vu en short ou dans une autre de mes vidéos. Ainsi que
La citrouille. Avec un charme ici. J'ai plein de petits modèles comme ça. Pas encore réalisés. Je vais essayer d'en faire un par mois. Mais essayer. Je ne m'impose plus de... Comment dire de choses à finir absolument. Parce que en général, je n'y arrive pas. Ça, c'est un modèle Abris Art. Uniquement en perles. Que vous avez peut-être aussi déjà vu en short. Alors j'en ai fait un autre avec un renne dessus. Celui-là, vous le trouverez en short. J'ai pas fait de photo non plus. Voilà. Ça, c'est pour mes réalisations en 2025. Il y avait 12 projets en tout. Là, on passe maintenant au projet que j'ai réalisé ou terminé en janvier. Alors tout d'abord, il y a celui-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je l'ai trempé et il est rose. Et pourtant, j'ai changé l'eau plusieurs fois. Et il a trempé, je peux pas vous dire, environ 10 ou 12 heures. Alors j'ai commencé ça en décembre, je l'ai d'ailleurs terminé en janvier. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié une demi-croix. Alors, en janvier, j'ai travaillé sur 16 ouvrages. Et j'en ai fini 2, dont celui-là. Et un autre que je vous montrerai à la fin. Alors, premier ouvrage sur lequel j'ai travaillé. Alors, ce sont pratiquement que des ouvrages que j'ai commencé ce mois-ci. Parce que je travaillais plus du tout sur de grands ouvrages. Donc, il y a celui-ci. C'est un Lucas S. Mais bon, j'ai un peu honte de vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas travaillé grand chose là-dessus. Voilà. J'ai fait ça. Fait environ 200 points. Mais bon, je me suis vite lassé parce que j'aime pas les couleurs. Et en fait, il y en a beaucoup, quoi. Donc je vais le prendre de temps en temps pour pas trop me décourager. Et avancer petit à petit. Voilà. Ensuite, on a... Alors ça, c'est un kit que j'ai acheté il y a... Enfin, pas un kit, une grille. Que j'ai acheté il y a au moins 25 ans. D'ailleurs, il y a marqué 2002 dessus, donc c'est à peu près dans ces eaux-là. C'est une création de Lily Soleil qu'on trouve malheureusement plus, ou alors sur eBay ou sur le Bon Coin si vous avez de la chance. J'en ai 2 autres encore à faire. Alors je l'ai commencé il y a une vingtaine d'années et j'ai fait... Tout qui dégringole. J'ai fait ça. Et puis finalement, maintenant que je l'ai repris, je sais pas si je vais faire toute cette bordure là. Tout ça là. On va peut-être le mettre à l'endroit. Alors du coup, ben, j'ai commencé au milieu. Je vais déjà faire ça. Puis suivant comment ça me... Je ne sais pas si je vais faire le reste autour. Peut-être ça, mais pas sûr. En tout cas, je pense pas faire finir le contour. Donc, j'ai fait ça. Alors, il y a quand même 600 points. Après, ça va vite parce que le vert pâle, c'est des demi-points. Alors, j'ai travaillé, j'ai pas beaucoup d'avancées parce que bon, ce sont tous des ouvrages que j'ai commencé ce mois-ci. Et comme je voulais quand même avoir des choses à vous montrer, ben j'en ai commencé 15. Donc il n'y aura pas de grandes avancées.
Je ne sais pas si le mois prochain il y en aura autant, on verra. À moins qu'il y en ait d'autres. Possible aussi. Je range au fur et à mesure, sinon ça va être le bordel. Ensuite, alors ça c'est un kit Temu. Je vais vous sortir l'image. Donc un 14 CT. Pratiquement tout ce que je brode c'est du 14 CT ou des fois du 16. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai des problèmes, les yeux fatiguent très vite. Alors je prends pas des choses qui sont trop petites à broder. Et donc, je vais vous montrer la toile quand même en entier. Ça va, elle est pas trop confetti celle-ci. Même pas du tout. Il y a bien de temps en temps, on dit mais ça c'est pas grave. Et donc, on va vous montrer. J'ai fait ça. Je vais vous montrer de l'autre côté, ça se verra mieux. Et là j'ai fait... Il y a 300 points. Enfin, il y a un peu plus, mais bon, je compte les carrés parce que bon, c'est grosso modo 300-350 points. Par contre, elle est très difficile à travailler parce que la toile, je sais pas ce qu'il y a là-dessus, mais c'est très très dur à passer dans les trous. Et donc, au bout d'un moment, elle avait tellement mal aux doigts que j'ai arrêté. Alors, les kits Temu, vous allez voir, il y a à prendre, il y a à laisser. Mais bon. J'en ai quand même quelques-uns. On va mettre ça après. Et maintenant que je les ai achetés, eh ben, va falloir les faire. Après, ça c'est un kit MP Studia. Que j'ai commencé en novembre. Et j'avais juste fait les 3 premières rangées là. Ça. Et que j'ai donc continué ce mois-ci. Alors c'est ce chausson là que je suis en train de faire. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre? Oui. Et donc j'ai fait donc tout ça, le contour là. Ah, c'est pareil, toujours du 14 CT. Ce qu'il y a sur ce kit, c'est que j'aime pas trop le fil, on dirait presque de la laine. Et ça accroche beaucoup, je trouve. Mais bon. Voilà pour ça. Ensuite, encore un kit Temu. Alors, c'est celui-ci. Alors là, par contre, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Regardez-moi ça. Là, pour du confetti, on est verni. Mais pour l'instant, ça va, je tiens le coup. J'ai fait tout ça, là. J'ai fait plus de 1000 points là-dessus. À l'envers, ça se voit mieux. Mais, je ne vais pas vous garantir que je vais la finir, je ne sais pas. Pour l'instant, je la continue. Là, au début, ça m'a plutôt amusé qu'autre chose de faire tous les confettis, mais je ne sais pas si ça va durer, honnêtement. Et surtout, je sais pas comment ça va ressortir. On verra quand j'arriverai dans le visage, si je continue ou pas. Voilà pour ça.
Seul truc qui est bien chez Temu, c'est que leurs bobinettes sont déjà rangées. Alors je sais, il y en a beaucoup qui aiment pas, mais moi j'aime bien ce style de rangement. Désolé pour le bruit, je vais éviter de déballer les fils à chaque fois. Après, toujours un kit Temu. Par contre, celui-là, j'ai quand même un regret de l'avoir acheté parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai vu sur Temu et j'en ai un autre. J'en ai acheté 2. Bah parce que c'est très joli. Et l'autre jour, quand j'ai regardé sur le net, je me suis aperçu que c'était un kit qui était de MP Studia. Et je brode pas mal de choses de MP Studia. Et donc là, bon, je l'ai acheté, maintenant je le fais. Mais j'ai quand même un regret de l'avoir acheté sur Temu. Mais bon, après, c'est pas écrit dessus non plus que c'est une copie de MP Studia. Donc là, pareil, j'ai fait... ouais, environ 300 points. Donc j'ai commencé là-haut. Alors pareil, je sais pas, je pense pas que je vais faire les petits trucs là-haut, je ne sais pas. Je continue une fois le dessin. Par contre, c'est très agréable à faire. Même que c'est de la toile noire. En fait, si vous mettez un truc blanc en dessous, on voit très bien ce que... en fond, on voit très bien ce qu'on brode. Voilà. On range. Toujours un kit Temu. Et j'en ai encore. Par contre, je suis pas sûr que je continue à l'acheter. Alors, celui-ci. Je l'ai acheté parce que j'adore les couleurs et qu'il est rigolo. Alors là-dessus, alors celui-là, il est très agréable à faire. Pas trop confetti non plus. Même pas du tout, je trouve. Bon, un peu là en bas. Si vous voyez là en bas, voilà. Et donc là, toujours une 14 CT. Et là, j'ai fait tout ça. Il y a 1000 points. Ça va, la toile n'est pas trop rigide, et pas du tout comme l'autre là que je vous disais qui faisait mal aux doigts. Celle-ci, on avance, on s'en rend pas compte, on dit bon ben faudrait arrêter hein, au bout d'un moment. Je me réjouis de la reprendre celle-ci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, il me semble que c'était un kit AliExpress que j'ai acheté il y a, oula, il y a au moins 2 ans. Alors là, les kits AliExpress, certains, vous n'avez pas de grille, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'image. Vous avez juste la toile et les fils. Donc j'essaie de vous montrer l'image quand même. Qui est ici. C'est un papillon sur une fleur. Et donc j'ai fait ça. Ça fait 400 points environ. Voilà. Vous voyez, mais sur l'envers. Pareil. Celle-là, elle est agréable à broder.
Ensuite, alors maintenant on arrive au point compté. Bon, il y en avait déjà une tout à l'heure. Alors ça c'est un kit que j'ai acheté sur Etsy. Donc ce sont 4 demi-pommes. Pommes hiver, printemps, été, automne. Et ça se brode sur du plastique. Et donc j'ai commencé par la pomme hiver. Et j'ai fait... où c'est qu'elle est 500 points. Ça va, j'aime bien broder là-dessus. Il faut prendre une aiguille assez fine, sinon pareil, ça vous fait mal aux doigts. Et donc ça c'est, je l'ai commencé le 1er janvier. Et c'est un kit que j'aimerais terminer donc cette année. Pour me porter bonheur. Parce que l'année dernière, j'en aurais bien eu besoin. Voilà, pour ça. Si jamais je vais trop vite, vous me le dites. Et j'essaierai de faire plus doucement la prochaine fois. Ensuite. Alors ça c'est un kit que j'ai acheté sur AliExpress. Le petit ourson qui pêche. Alors moi je l'ai pris en 14 CT, il me semble. Non, il y a eu 18. Et j'ai brodé le ventre. Ça. Il y a 300 points. Est-ce que vous voyez bien? Bon, la toile est déjà brune et voilà. Alors, on change. Bon, alors déjà, il y a des mélanges de couleurs. Et il faut très souvent changer de fil. Parce que vous avez 10 points d'une couleur, 15 points d'une autre couleur. Vous êtes constamment en train de changer de fil. Et comme j'aime pas le parquage de fil, surtout sur des petites toiles comme ça. Enfin bon, elle va avancer doucement aussi celle-ci. Pareil, il n'y a pas énormément de points à faire non plus. Il n'y a déjà pas le fond à faire. Donc normalement elle devrait être relativement vite terminée. Ensuite, ça c'est un kit que j'ai acheté je sais plus où. Je sais pas si c'était sur Univers Broderie, sur Broderie Compagnie, je ne sais plus. Ou ailleurs. Je vais y arriver. C'est un Magic Needle. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas acheté sur AliExpress ou sur Temu. Et celui-là, c'est pareil. Je l'ai commencé le 31 janvier. J'ai encore vite commencé un kit. Et j'ai brodé la truffe. Il y a environ 250 points ici. Alors bon, j'espère que le mois prochain on verra un peu mieux. Alors j'ai pas mal centré, hein, voilà. Alors il est très facile à faire celui-là. C'est vraiment un régal de broder ce modèle. En plus, la grille, je vais vous montrer un petit peu. Elle est très grande. Vous voyez, les points, on les voit très bien.
C'est un bonheur de la faire celle-ci. Et on arrive au dernier kit que j'ai terminé. Alors il s'agit de cette étoile de mer que j'ai acheté sur un site ukrainien. Je vous mettrai le site dans la barre d'infos si j'y pense. Et celle-ci je l'ai terminée. Regardez-moi ça. Alors, sur le dos il y a de la feutrine. Vous achetez le kit, c'est déjà avec la feutrine découpée. Vous avez tout, hein. Y compris le joli fil pour le suspendre. J'adore. Ça a été quand même très long à faire, parce qu'il y a quand même, mine de rien, 800 points à broder, et ensuite presque 200 perles à mettre par-dessus. Voilà, ça c'est pour le point de croix. Ensuite, j'ai travaillé sur toute autre chose. Alors ça, c'est un kit. C'est Bucilla qui fait ça. Je ne sais pas si vous avez déjà Bucilla. C'est des kits en feutrine à broder et à... comment on appelle ça? On met du rembourrage à l'intérieur de certaines... pour donner du relief. Alors j'avais jamais fait ça. C'est vraiment un essai. On va voir si j'y arrive. Et pour l'instant... Alors donc, je vous montre. Le kit arrive... Vous avez de la feutrine. Où tout est dessiné dessus. Donc on découpe sur les lignes, les petits points. Je ne vais peut-être pas prendre le blanc, mais le vert, on verra peut-être mieux. Sur les petits points, on met des... comment ça s'appelle? Des paillettes. Et enfin, vous avez une feuille de suivi qui est malheureusement écrite en anglais, donc déjà savoir lire un peu l'anglais. Et vous suivez point par point comme c'est écrit. Et donc on commence par ça. Pour l'instant, j'ai brodé tous les sequins qui vont là-dessus. Ensuite, l'étape numéro 2 est de broder le welcome que je suis en train de faire. Et donc, on continue étape par étape. Alors pour l'instant, c'est très plaisant à faire, pas trop difficile. On verra par la suite. Voilà, je crois que je vous ai tout montré, j'ai rien oublié. Non. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous auriez aimé savoir. Ou si jamais il y a un kit qui vous plaît, et si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Alors je vous donne rendez-vous au mois prochain. À bientôt. Bisous.